sur tout le front de 1914. Les traces sont toujours visibles actuellement. Les cicatrices laissées après la guerre sont toujours encore présentes. Presque, on ne peut pas vraiment le décrire. Moi, mon travail consiste à nettoyer les restants de la guerre. Ceux qui les ont trouvés, vous voyez, ici, là, il y a une coupe en exploitation. Quand je viens faire un tour, ils me font signe, et puis, tiens, il y a des obus là-bas. C'est bon. Hop, il y a un gros pétard. Sa fusée n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu un défaut technique, mais l'intérieur, le chargement est toujours encore bon. C'est bon. Ça étonne quelquefois les gens quand elle les prend comme ça avec des gants, mais on n'a malheureusement pas de système qui permet de chargement automatique par la pensée vers l'engin. Voilà. Malheureusement ou heureusement pour les soldats qui étaient en face, il y a eu un problème technique où l'obus est tombé trop plat, où le sol était trop mou, où il y a eu un problème au niveau de la fabrication de la fusée. Si elle n'est pas transportable, elle sera détruite normalement, déjà sur le terrain. Quand vous êtes ici, vous voyez les trous d'obus, les tranchées, les sapes, les abris, les vestiges de guerre. Alors, t'as combien de taupes là? Là, j'en ai 5. 5. C'est vraiment hanté par le passé. 75. Il y a eu tellement de destruction qu'on ne retrouvait plus que certaines pierres, des arbres morts, des animaux morts, des hommes morts, partout. On peut estimer en moyenne qu'il y a sur notre secteur 25% des obus qui ont été tirés n'ont pas fonctionné. Pour donc l'année 2018, le centre de déminage de Metz a ramassé 53 tonnes de bombes. 2017, on était à 48 tonnes. Il a été calculé que nous aurons encore du travail pendant 3 siècles. Le printemps, c'est le début de notre saison. Les gens commencent à retravailler un petit peu la terre pour préparer les semis. C'est français, allemande, ça? C'est français. Ce qui se passe, il y a tellement de ferraille concentrée sur ces zones-là. Lorsqu'on récolte les fourrages, ou les vaches pâturent elles-mêmes dans les prés, elles ingèrent des petits bouts de ferraille, des tout petits éclats, qui viennent piquer l'intérieur de la bête. Donc pour cela, en préventif, on met des aimants pour essayer de capter la ferraille. Donc là, on a l'aimant. On vient, ça va peut-être pas forcément être facile, on vient en dessous. Et voilà, c'est posé. C'est le seul moyen de préserver l'animal. Donc aujourd'hui, on a ramassé au cours de notre récolte une bonne quarantaine de grenades. Certaines présentent des dangers, d'autres pas. Donc par exemple, là, on a une grenade P1, grenade à percussion. Si je la laisse tomber par terre, elle peut fonctionner. Donc cette grenade-là sera détruite. Elle n'ira pas en position de stockage. Après, c'est vrai qu'il y a un certain danger qu'on accepte nous. J'ai connu des gens qui sont morts en faisant ce métier. Malgré les accidents qu'il y a, il faut continuer. C'est bon. 3, 2, 1. Quand j'entends tous ces dirigeants extrapoler, faire des menaces à droite à gauche, moi je les invite à venir avec moi sur le terrain à Verdun.
Eux, la guerre, c'est j'appuie sur un bouton et je donne un ordre, c'est tout. Mais ils n'ont jamais été voir en réel ce que c'est. C'est malheureusement dommage. Personne ne retient la leçon.